parti pour un tour. Je roule sur la route du paranormal. J'ai rendez-vous avec une mère de famille qui a 2 jumelles, dont une qui entend des voix, qui refuse de sortir, soi-disant que les voix l'empêchent de sortir de sa maison. Encore une affaire bien troublante que j'espère pouvoir résoudre, car en quelque sorte, je suis peut-être le dernier espoir de cette famille. Je sais pas du tout où encore je vais aller, où ça va m'emmener, mais ce que j'espère c'est pouvoir aider cette famille du mieux que je peux, comme celle que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ça va être encore une histoire bien complexe, encore une histoire dure à entendre, surtout quand il s'agit des enfants. Mais bon, on va pas perdre espoir, on va essayer de remonter nos manches et travailler et de faire en sorte que tout se passe bien. Allez, Jacta Est. Bonjour, donc tu m'as appelé parce que tu as des soucis en fait, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Ben, en fait, voilà, on sent qu'il se passe des choses dans l'appartement, en fait. J'ai ma petite qui va pas bien du tout, petite fille de 8 ans. Par moment, elle a un comportement qui change. Il peut changer, elle peut être calme, mais d'un seul coup, elle peut changer complètement. Ça peut partir des crises violentes, des insultes, elle peut cracher, elle casse tout ce qu'il y a sur le passage. Et elle s'en prend à moi. Quel vraiment. genre d'insulte? Agressif? Très agressif, oui. Elle a 8 ans? 8 ans. D'accord. Tu m'as dit quand même, m'a bien signalé avant de m'appeler, t'as été voir des docteurs? Oui. T'as été voir des médecins Elle a psychiatres? passé des examens, un IRM, un scanner qui était favorable au retour, tout était bon. Elle est suivie par un pédopsychiatre, un psychologue qui met ça sur le stress, mais on n'en sait pas plus, sinon il n'y a aucune maladie en fait. J'avais pensé aussi, on était sur l'autisme, et voilà, neuropédiatre est formel que non, que n'est pas autiste. D'accord. Est-ce que des fois, l'enfant a différentes personnalités? Ça arrive qu'elle dit tiens, je suis un tel, aujourd'hui je suis un tel. Non. Tu sais qu'elle change? Non. Ça, non. D'accord. Bon, c'est déjà un bon signe. Or, l'enfant, est-ce qu'il y a des phénomènes ici paranormaux? Ben, on a vu, moi, je me sens observée. D'accord. Ça fait un moment. La petite voit des choses. Ouais. Hein, elle me dit qu'elle voit un monsieur, qu'elle voit une dame. La petite de 8 ans? Oui. D'accord. Tu m'as dit aussi qu'elle entendait des voix qui lui interdisaient de sortir. Elle entend des voix. Elle me dit elle entend qu'on lui parle dans ses oreilles. Et à moi, elle me dit « Maman, je ne peux pas sortir, on m'en empêche. » D'accord. Tu veux venir nous parler? Je vois qu'elle est derrière. T'es timide? Tu veux pas venir nous parler? Parce que j'ai besoin de savoir c'est qui te parle. Tu veux bien dire, Rémi, c'est que tu entends? Des objets qui se déplacent, des choses... Pas d'objets qui se déplacent. Des bruits, des voix. Par moment, oui, on entend les bruits le soir, surtout le soir. Ça peut pas être les voisins, vu qu'on est dans un immeuble? J'ai déjà en pleine nuit, non, c'est vraiment... C'est dans l'appartement? Oui, c'est dans l'appartement. D'accord. Pour toi, la pièce la plus critique? Je me sens pas bien au fond des pièces. Laquelle? Les chambres. Notamment celle des filles, hein, tu m'as Oui. dit. Elles sont oppressées. Elles y dorment plus dans les chambres? Non, elles ne veulent plus dormir dans les chambres. Je vois qu'elle a la sœur qui est là. Tu veux plus dormir dans la chambre? Non? Pourquoi tu veux plus dormir? Tu veux dire, Lisa, pourquoi tu veux plus dormir? Les gentils ne veulent pas te manger, regarde. Elles sont toutes timides. Là, ça fait quelque temps, elle aussi, elle est... Elle est pas bien? Non.
Elle se sent... D'accord. C'est 2 jumelles, hein? Oui, c'est 2 jumelles. 2 jumelles à 8 ans. Tu veux venir nous parler? Viens ma puce, viens. On va pas la forcer si elle veut pas. On verra Quand après. je commence à parler, après je... Ouais. Et est-ce que pour vous, cette période, est-ce que c'est tous les jours que ça se passe? Tous les jours, oui. Avec la petite, tout le Ah, temps? tous les jours. À l'école, ça se passe comment? Alors, ça se passe bien, d'après les enseignants. Ouais. Là, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on la garde à la maison parce que ça devient terrible pour la sortir, pour... elle pique des crises, des colères. Le matin, elle casse tout, elle m'insulte. On n'arrive vraiment plus du tout. Et puis, elle se met dans un état en me disant « Vous ne comprenez pas, je ne peux pas sortir d'ici. » Donc, on se pose des questions, on se demande ce qui se passe, sachant que je lui ai fait tous les examens qui sont devenus favorables. Donc, on cherche à comprendre ce qui se passe. D'accord. Avec sa sœur, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Vous parlez avec ta sœur? Ouais, elle Beaucoup, elle me fait signe de la tête. Oui, beaucoup. Voilà. Est-ce que pour toi, ta sœur, il y a quelque chose qui va pas? Tu peux me dire un signe de la tête, hein, si tu veux pas parler. Tu dis oui ou non? Est-ce que tu sens que chez Emma, il y a quelque chose qui va pas? Toi, tu dis non. Non. Tu penses que c'est son caractère? Non. Il y a quelque chose d'autre? Hein? Elle est timide comme ça toujours? D'habitude, elle est plus... Ah ouais. Je t'impressionne? Hein? Est-ce que je t'impressionne? Je te fais peur? Non. Hein. Est-ce que je te fais peur? Non. Bon, ça va. Parce que je suis quelqu'un de très gentil. Je suis gentil. C'est le matériel qui te fait peur? Tout ça? Non? Il y a quelque chose qui te fait peur ici dans la maison? Non? C'est que t'es timide? Elle a vu aussi... T'as vu une dame? Je pense qu'elle n'ose pas le dire. Ah, elle me dit oui. Elle était où, la dame? Elle était dans un état hier soir, Tu lui dis, tu as vu la dame? Ah, c'est Elle ne compliqué. pleure pas, c'est rien. Bah oui, faut pas pleurer. Oh, ma bichette. Elle la voit souvent. Elle la voit souvent? Ouais. C'est la petite qui pleure. De toute façon, je suis là pour vous aider ce soir, d'accord? Souris à ma puce. Oh. Souris à ma puce. T'en as marre? Elle fait déménager, elle a dit. Oh. Je suis venu pour... De toute façon, on va faire le maximum. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, ma puce. Elles sont préparées à ma venue quand même? Ah oui, je leur ai expliqué. Oui, D'accord, oui. ok. Elles étaient même contentes. Ouais. Ah oui, oui, oui. Non, bichette. C'est compliqué quand c'est des enfants. Mais c'est ça, C'est c'est que ça. quand je fais ça et qu'il y a des enfants, c'est 2 pincettes, faut pas non plus... c'est pas comme quand je vais dans des lieux abandonnés où je peux faire le bourrin. Elle est venue en courant, on doit les accompagner aux toilettes. Hein. Elles ont peur, et puis elle est venue d'une flèche. Vite, maman, il y a la dame dans le petit couloir. Donc, Est-ce que... Ça va, je t'impressionne pas trop? Pour l'instant, tu peux me faire un signe de la tête. Mais non. Oh, je vais mettre à pleurer aussi, hein, si je vais mettre à pleurer. Mais non. C'est pour t'aider, Emma. Je t'ai expliqué. Maman, elle t'explique. T'es contente que je sois là quand même? T'es content? T'es contente qu'il est venu? Tu m'as dit oui tout à l'heure, quand on était toutes les deux. Elle pleure souvent comme ça? C'est beaucoup... La rage? Oui, et angoisse très fort. C'est bien, c'est qu'elle lâche un peu aussi. Oui, c'est surtout le soir avant de dormir, par contre. Et c'est là que les angoisses... Mais bon, elle me dit tout le temps, maman, j'ai très peur, donc elle me serre fort, j'essaye de faire fan. Tu veux venir faire un câlin? Viens. T'es gentille, maman, je t'ai dit. D'accord. Ah, c'est... Ta sœur, elle a même rigolé. Ouais, sa sœur a rigolé. Parce qu'elle a dit quand je mangeais des haricots, je faisais des proutes. C'est même pas vrai, je fais pas des proutes. J'ai raison, t'as pas tort. Mademoiselle. Viens, donne-moi ta main. Elle est gentille.
les deux droits de question, c'est tout. Non, coupé. Voilà, j'ai décidé d'arrêter l'interview pour l'instant pour que la petite retrouve ses esprits quelques minutes plus tard. Est-ce qu'il y a vraiment des voix qui te parlent? Oui. Est-ce que c'est les voix d'un monsieur? Il y a aussi les voix d'une madame? D'accord. Est-ce que tu as peur? Il te parle tout le temps? Elle me dit oui. Et est-ce que tu les as déjà vus? Oui? Est-ce que pour toi ils sont gentils? Ils sont méchants? Ils te disent de faire du mal à ta maman? Et à ta sœur? Non? Eux aussi? Non? D'accord. Que à ta maman? Et l'école? T'as envie d'y aller? T'aimes bien l'école? Ah, t'aimes pas l'école? Moyen? Ah, elle répond pas là. Ça fait longtemps qu'elle te parle, ces voix? Et la nuit, ça t'empêche de dormir? Non, t'arrives à dormir quand même? D'accord. Ok. Bon, je vais essayer de t'aider ce soir, on va voir. Hein? À mon avis, il faudra que je revienne une deuxième fois. Non? T'es d'accord? Bon. Ah, ce petit bout là, c'est... Maman. Ah, moi, ce que je veux, c'est que tu vois, ça câlin ta maman quand même là. Ah, ça, c'est mieux. Et puis quand je partirai d'ici, tu verras que, de toute façon, normalement, les voix, peut-être qu'elles te parleront plus. Peut-être. Un peu fatiguée quand même, non? Un peu... Mais en ce moment, le soir, elle a vraiment... Elle a du mal? Ouais, elle fait énormément d'angoisse, elle dit qu'elle a peur, tout le temps. Elle évite même d'être faite pour dormir, d'être au passage du couloir. Ah ouais? Ouais. T'aimes bien ta chambre? T'aimes pas ta chambre? Pourquoi? Y a quelqu'un dedans? Ceux qui te parlent? Ok. Bon. C'est des vieux monsieur, tu crois? C'est un vieux monsieur? Une vieille dame? Il y a des enfants ici? Il y a aussi des enfants? Il y en a combien, tu penses? Plus de 5? 4? 3? 2? 1? D'accord. Donc il y a un monsieur. Il y a une dame. Donc il y en a plus de 1. Tu me parleras après? Bien. Tu me raconteras un peu tout ça? Ok. Donc voilà, on va commencer l'investigation. Je me situe dans la chambre de l'enfant. C'est là qu'il se passe énormément de choses. Et c'est là en plus, d'ailleurs elles veulent plus dormir dans cette chambre. Donc j'ai mis presque tout le matériel que j'ai à disposition dans cette pièce, dans cette chambre. Faudra faire attention parce qu'on entend énormément les voisins. On est dans un immeuble et c'est très très mal isolé. Alors au point de vue PVE, il faut faire très attention. Mais bon, on n'a pas le choix, on fait comme on peut. C'est comme ça chez les particuliers. Donc je vais te montrer ce que j'ai mis. Là, j'ai mis mon détecteur de présence. On entend énormément les voisins. Là, j'ai mis le pod. Oh la vache. C'est l'immeuble qui est hanté. Là, j'ai mis détecteur de lampe. Et là, j'ai mis un détecteur le K2 quoi. Voilà. D'ailleurs, je pourrais me balader avec ça. Voilà. Voir si on peut choper une entité qui peut venir me serrer la main. Ça pourrait être pas mal.
Mais ça, on fera ça tout à l'heure. Ouais, parce que là, ça détecte trop. Ça détecte un peu. Ah non, il y a un champ qui est là. Quand j'approche, ça détecte un léger champ électromagnétique. Ça l'a détecté, là ça ne le détecte plus. Il y a quand même un champ qui est passé devant moi là. Ah, ça le détecte là. Mais c'est très léger, hein, donc on peut pas fier ça au paranormal. Essayez de mettre la lumière dans le rouge s'il vous plaît. Mettez la lumière dans le rouge. Allez-y. Non. Il y a un léger champ électromagnétique qui se déplace, en tout cas. C'est pas un champ stable. Bon, je me présente, je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour communiquer avec vous. Je suis là en ami, pour savoir ce que vous voulez à la petite. Ça gueule en haut. Mon Dieu. Bon, pour l'instant, les PVE, nul. Hein. À part si on entend vraiment une grosse voix, mais... Ça, c'est Apocalypse Now. Chez les voisins. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez me toucher? Vous pouvez me caresser? Vous pouvez jouer avec tout le matériel que je vous ai mis à disposition, là. Ça, c'est moi. Ça a détecté mon gros cul. Vous pouvez toucher l'appareil comme ça, là, regardez. Allez-y. On va aller voir dans la chambre à côté. Comme je dis dans la vidéo, il faut faire très attention parce que on entend vraiment tout le voisinage. Par contre là, il me semblerait plus, on va dire à 70%, que cela soit un PVE. Pourquoi? Parce qu'il me semble pas à l'instant même avoir entendu quelque chose. On va se remettre ça et puis... Est-ce que vous êtes là près de moi? Toujours aucune anomalie. Rien de détectable. Vous savez que je vous donne l'autorisation de me pousser... Ah non, ça c'est moi. Ça m'a détecté. Est-ce que c'est moi? Ah non, c'est pas moi. J'ai une détection. Je pensais que c'était mon gros cul, mais non. Parce qu'il me détecte seulement quand je suis là. Donc il y a bien quelque chose qui a détecté derrière mon dos. Vous étiez derrière moi? Je commence une légère pression qui arrive tout doucement là. Je pensais que ça avait détecté mon gros cul, mais non en fait. Parce que j'étais pas pile poil devant. Il faut être vraiment pile poil devant l'appareil pour qu'il se déclenche. Donc là on a une détection d'appareil. Je vais mettre dos au mur hein, si vous êtes derrière moi, non? Je vais me remettre derrière. Là je passe devant, donc ça va me détecter. Voilà. Allez, suivez-moi.
l'instant, à noter une légère variation électromagnétique dans la chambre des filles. Très légère, hein, donc rien de paranormal. On peut noter aussi un déclenchement du détecteur de présence, juste derrière mon dos en fait. Deux petites anomalies. Mais bon, la variation, la variation du champ électromagnétique est vraiment très faible pour que ça soit jugé paranormal. Ok. Dans les toilettes, il n'y a rien de... Là, on est dans la cuisine. C'est là que j'ai installé tout mon matériel. On a couvert aussi l'oiseau parce que l'oiseau il arrêtait pas de faire des cuicuis. On va faire une expérience. On se rejoint tout de suite. Bon, le temps que je prépare le matériel, je vais laisser cette caméra tourner dans la chambre avec tous les matériels de détection. Et je vais y mettre l'Ovilus. Voilà, et je vais le poser. Je vais le poser juste là, vous l'entendrez, hein, si je déclenche. Allez. Bon, le but de cette session était clairement pas les PVE, les phénomènes de voix électroniques, car malheureusement c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit par rapport au voisinage. Par contre, moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment le déclenchement de matériel et le déclenchement aussi de l'Ovilus. Malheureusement que ça soit le K2 ou l'Ovilus, cela a strictement rien donné. Par contre, au bout d'un moment, on peut entendre un gros boom qui proviendrait de la pièce. Après, à faire vraiment attention, à prendre tout ça avec des pincettes, mais on a vraiment l'impression que ça vient de cette chambre. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai accroché ça en première personne. Et on va aller tout de suite éteindre en fait la caméra. Voilà, c'est bon. Je vais laisser... Non, apparemment ça n'a rien dit de spécial. Ça c'est moi. Et on éteint. Bonsoir. Moi je suis là avec vous. Vous n'avez pas voulu parler? Ah, j'ai l'appareil qui se déclenche un peu. Appuyez plus fort sur l'appareil là. Appuyez plus fort. J'ai un appareil dans la main. Je vais pouvoir rentrer en contact avec vous. Il va falloir scanner les bandes, les fréquences et prendre les mots qu'il y a dedans pour communiquer avec moi, d'accord? Donnez-moi un prénom. Bonsoir.
Quel est votre nom? Bonjour, je m'appelle Fabrice et vous, c'est comment? Radio. Bon, il paraît que vous aimez bien la petite. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. Et pourquoi vous l'aimez bien? Wow. On a une phrase complète. Suivez-moi. Quel est le but de votre présence ici? Vous êtes combien ici? Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre. Deux. Alors? Bon, vous avez les couilles d'embêter une petite fille. Est-ce que vous avez les couilles de m'embêter, moi, maintenant? Ok, je veux bien, mais vous êtes où? Ah, pour l'instant, j'entends deux personnes. Est-ce qu'il y a un petit garçon avec vous? Vous avez dit quoi? Pas que vous me décevez, mais... Ah, ce truc-là, je vais l'enlever.
Alors, est-ce qu'il y a un petit garçon avec vous? Ok. On va aller voir. On va prendre la caméra. Bon, maintenant, vous pouvez apparaître devant moi. Hein. D'accord? Il y a une lampe devant là. Est-ce que vous pouvez la déclencher? Il suffit d'appuyer sur la languette. Et aussi cet appareil, vous pouvez vous approcher. Hop, je vais éteindre et changer le mode. Et on dirait qu'il n'y a pas de... Ouais, changement de mode. Voilà. Est-ce que vous êtes là présent avec moi? Écoute, rien à signaler. Changement de mode. On va reprendre le mode là, ce sera le plus simple. Ça vient les pompettes. Rien indétectable. Point de chaleur, mais c'est quand même bizarre parce que j'arrive pas à voir les formes définies. On dirait que la chaleur elle est constante. Ah, c'est partout. Voilà, on voit par rapport au radiateur, c'est normal. Il n'y a aucune forme qui est définie. Pour l'instant, rien d'anormal. Rien qui pourrait paraître. Essayez de venir vers moi. Souvent les salles de bain c'est des points d'eau. Je sais que souvent ils aiment parce que c'est des cumulus d'énergie, on va dire. Ok, ça donnera rien. On va retenter encore une fois, mais... Hop là. On peut voir la chaleur émise par le radiateur. Ouais. Mais on n'aura rien de spécial. On va passer avec la caméra à distance.
synchronisation des bandes. Je sais que vous êtes présent dans la chambre. J'aimerais que vous me dites quel est votre nom. Là encore une fois, j'ai un doute, j'ai l'impression d'entendre un PE, faut pas oublier qu'on entend vraiment énormément les voisins. Après, celui-ci me semble vraiment différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre et on va amplifier tout ça. Alors pour info, les parties que je vais mettre en accéléré, c'est parce qu'il se passe strictement rien. Dans un mur. Quel est le but de votre présence ici? Quel est votre nom? Est-ce que vous êtes content de ma présence ici? Tapez dans un mur. Utilisez l'appareil pour dire des mots. Je m'appelle Fabrice, et toi c'est quoi ton petit nom? Comment tu t'appelles? Est-ce que tu arrives à déclencher un appareil? Je sais que t'en es capable. C'est vraiment pas isolé du tout. Je crois que les PVE ce soir, ça va être mort. Ça va être chaud. Joue avec ta lumière sur la table de chevet.
peux aussi me dire si t'as envie de partir, ou si t'as envie que je parte. Est-ce que tu veux que je t'envoie vers la lumière? Ok, là, ce coup-ci, je mets la caméra dans la deuxième chambre. Il faut faire attention parce que il y a beaucoup de bruit au niveau du voisinage. Oratoire, 76 ans, Sylviane, moi-même, Calvados, Tape dans un mur. Synchronisation des bandes. 25 ans, Tape dans un mur. manqué, fait, les voix, deviner, puissance, N'hésitez pas à vous approcher de la caméra pour parler dedans. ténèbres, Je sais que vous avez un message à laisser passer. facile, C'est maintenant ou jamais. 52 ans, inondé, Joséphine, liquidé, encore, crier, recueillir, Thierry, Daniel, 57 ans, Christophe, Ozane, modèle, doute, nombreuse, croisement, tiré, Approchez-vous de l'appareil, si tu restes là. le pape, école, commande, frotter, cyprès, moi, moulin, né, 40 ans, mœurs, Est-ce que vous aimez les personnes qui habitent ici? projection, homicide, périodique, compagnie, Jupiter, orage, majesté, fusillé, 23 ans, sida, maîtresse, Marcellin,
Apprendre. Partager. Pour en revenir à l'Ovulus, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle des gens qui sont présents, soit dans cet immeuble, soit dans cet appartement. Il y a des prénoms, il y a des âges, beaucoup de prénoms, comme si ça nous racontait un peu leur vie. Il y a encore du boulot avec l'Ovulus, hein. On passe à la suite. Je vous remercie de votre collaboration. Bon, je vais reprendre la caméra à main et on va essayer de se promener avec le détecteur. On va refaire un coup de Spirit Box et puis on verra pour la suite. On va peut-être faire l'enregistrement PV aussi. Le problème que j'en ai pas fait, c'est à cause du bruit au-dessus. C'est un peu chiant, mais bon. Voilà, j'ai un appareil dans la main. Comme je vous ai dit, il suffit de vous en approcher pour communiquer avec moi. N'hésitez pas à vous en servir pour me dire votre nom et communiquer avec moi, ça serait super, quoi. Approchez-vous de moi. Et on recommence. Je vais poser l'appareil juste à côté. Voilà, je regarde pas. Première question. Est-ce que vous êtes content de ma présence ici? Est-ce que je vous dérange? Première question. Est-ce que vous êtes content de ma présence ici? Est-ce que je vous dérange? Bah alors Fabrice, il y a un PVE et tu l'as pas entendu? Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, ce PVE a été capté par l'appareil qui me filme et non par l'enregistreur numérique vocal. Donc forcément, je ne l'ai pas entendu sur place. Et je pense pas que ça soit les voisins parce que je l'aurais également entendu sur place. Allez, on se remet ça. Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Et là aussi, nous avons affaire à un PVE capté par la caméra. Moi, j'en suis sûr que je vous fais peur. C'est sûr et certain. C'est le cas? Moi, j'en suis sûr que je vous fais peur. C'est sûr et certain. C'est le cas?
Eh ben dis donc, et d'un de plus. Ça c'est sûr, c'est encore un PVE qui est capté par la caméra, et non par l'enregistreur. Et c'est sûr que c'est pas les voisins. Bon, on va reprendre la suite. Je sais que vous êtes là avec moi. Approchez-vous de ma main pour déclencher cet appareil que j'ai là. Comme ça, c'est vrai que vous êtes coopératif. N'hésitez pas à vous approcher de moi. D'ailleurs, je vais rallumer le pod. Parce que je l'avais éteint pour la caméra 360. Je sais que vous êtes là avec moi. Hein. Approchez-vous de moi. Moi, je suis sûr que vous n'avez pas peur. Vous êtes des vrais. Bon, je vais me poser là, je vais prendre le K2. Tout à l'heure, on avait un léger champ électromagnétique. Et là, on dirait qu'il a disparu. Approchez-vous de moi. Allez, filles, faut pas que vous ayez peur de moi comme ça. Rien, c'est incroyable, hein. C'est calme. C'est très très compliqué, une investigation extrêmement compliquée. En tout cas, ça a l'air d'être calmé au niveau PVE en haut. Enfin PVE au niveau des bruits voisinants. Bon, vous remarquerez que j'utilise bien le K2, hein, il ne se déclenche pas à cause des appareils. Ça c'est moi, le truc qui m'a détecté, sa mère les paupiettes. Dès que tu approches devant, voilà, il se déclenche. On va aller voir la cuisine, on va faire 2-3 relevés à la cuisine. Rien de rien. Ça c'est... Ah oui, mais là, si c'est même pas la peine. Bon, on va arrêter avec le K2. Pour l'instant, rien à signaler. 20 degrés, une température moyenne de 20 degrés. 21 degrés, rien d'anormal. 22 degrés. 22, on a 22 degrés.
23. Dans la chambre, on a 19. 19, 19, 19. Voilà, c'est normal. Ah, il y a 27, c'est le radiateur. 19 degrés. 19 degrés. 19. 18. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dernière tentative. SB11, hein. De toute façon, il n'y a que ça à faire. SB7 plutôt. Ouais, on a 20, 19, 20. Rien d'anormal au niveau de la température. Bon. Allez. Bon, pour la fin de cette vidéo, cette investigation, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en contact avec la Ghostbox. Voilà, pour leur dire au revoir, même s'il n'y a pas eu énormément d'échanges ce soir. Après, on peut avoir des grosses surprises au niveau des analyses lorsqu'on est sur le banc de montage. Mais allez, séance de Ghostbox. Vous êtes là autour de moi, hein, c'est ça? Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bon, vous allez enfin me dire votre prénom? Donnez-moi le prénom d'une personne que vous aimez bien ici. Vous pouvez répéter? Alors là, on a des phrases complètes. Normalement, c'est strictement impossible, vu la vitesse que ça balaye les fréquences. Vous me redonnez un prénom? Allez, donnez-moi un de ces prénoms-là. Bon, donnez-moi mon prénom, comme ça je saurai que j'ai un contact intelligent. Est-ce que vous savez que je vais vous faire partir d'ici? Vous le savez ça? Là, on vient de choper une voix, un PVE en dehors de la Spirit Box, et c'est plutôt amical. Vous avez dit que vous êtes 3, c'est ça? Vous m'avez dit 1, 2, 3.
Donc vous êtes bien 3. C'est quoi votre prénom maintenant? Vous pouvez me le dire maintenant qu'on est un peu plus intime. Il y a un petit garçon avec vous? Vous êtes une famille, c'est ça? C'est ça, vous êtes une famille. Vous avez du mal à parler, là. Moi, je m'appelle Fabrice. Dites-moi comment je m'appelle maintenant que je vous ai dit mon prénom. Je veux juste savoir si j'ai une conversation intelligente avec vous. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cette soirée. Je vais voir après analyse si on a bien discuté ensemble. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonsoir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, oui. Et vous me dites pas bonsoir? Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà pour cette investigation. Déjà pour une première, il y a de quoi analyser. Je pense qu'il va falloir que je revienne pour faire une séance Ouija ici. Mais bon, cette séance, vous la verrez ultérieurement après avoir vu cette vidéo. Mais je donne rendez-vous tout de suite après analyse et montage pour les conclusions de cet épisode. Alors, quand j'ai commencé cette investigation, je me suis dit, Fabrice, c'est mort. Vu les bruits qu'on entendait par rapport aux voisins, je me suis dit, au niveau PVE, voilà, l'investigation est quasi foutue. Et ben, en analysant, dans le mot analysant, il y a quoi comme mot? Allez, il faut être sérieux, Fabrice. En analysant, en fait, cette investigation, j'ai vraiment été très surpris par rapport au nombre de PV qu'on a pu avoir. Alors, j'ai vraiment bien pu les différencier. Je suis à peu près sûr à 85%, j'avais dit 70% dans l'épisode, mais on va dire 85%, que voilà, ça venait pas des bruits ou des sons de voix des voisins. Voilà, ça c'est sûr. Par rapport aussi à la chambre, on peut entendre un moment où est-ce que j'ai laissé la caméra seule, on peut entendre des gros boum boum. Là, j'étais persuadé que c'était pas les voisins, parce que voilà, le son était vraiment très clair. On a vraiment l'impression que ça vient même de la chambre. Et au niveau des voisins, je pense que le son aurait été plus éloigné et le son un peu moins sourd comme ça. Bon, au niveau de la Ghostbox, il n'y a pas à dire, ça m'a sorti des mots et des phrases complètes et des mots aussi qui sont en concordance avec mes questions posées. C'était vraiment assez dingue, j'ai même été insulté. Bon, bah ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Hein, j'ai déjà eu des
des preuves d'affection par rapport à certaines entités lors d'investigations précédentes. Donc je ne suis pas du tout choqué ni surpris de ces petits mots d'amour qu'ils ont pu m'envoyer comme ça de bon cœur. C'est une investigation vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de résultats. Bon, on n'a pas eu d'apparition, on n'a pas eu... si, on a eu un petit déclenchement du détecteur de présence au début. Au début, je pensais que c'était moi et mon gros cul, mais non, c'était pas moi et mon gros cul. Parce que j'ai retesté, j'étais assez loin de l'appareil. Il faut vraiment que je sois devant l'appareil pour capter. Donc il y a quelque chose qui est passé devant. Ça c'est sûr. On n'a pas eu... on a eu une légère fluctuation au niveau du K2 au début. Donc là, je peux pas dire que c'est paranormal, hein. Ça peut être un léger champ électromagnétique. Le seul truc qui est bizarre, qui met en point de suspension par rapport au para, c'est que le champ a complètement disparu après. Voilà, ça c'est vraiment, je suis assez mitigé là-dessus, mais c'est quand même assez troublant. Comme j'ai dit, on n'a pas eu d'apparition. C'est pas demain que je verrai un fantôme de forme humaine. J'espère un jour, ça serait vraiment le Saint Graal, ce sera l'acheminement de toutes ces années d'investigation dans des lieux et chez des familles de toutes sortes. C'était une sacrée investigation. C'était très émouvant, surtout par rapport aux enfants, quoi. Ça prend vraiment aux tripes. Et j'espère que ça va continuer pour eux pour la suite dans le meilleur. En tout cas, je vais faire vraiment une bonne fin de conclusion parce que là, d'ici quelques jours, vous allez avoir la partie Ouija. Et vous allez voir, par rapport à cette partie Ouija, on va avoir affaire à quelqu'un de sa famille. Et là aussi, c'est encore très, très émouvant. On va en savoir un peu plus. Il y a 2 jours de ça, j'ai envoyé Christopher et Rudy chez la particulière pour enfumer, pour qu'ils fassent un nettoyage dans cette maison. Alors quand je dis nettoyage, voilà, c'est un rituel avec de la fumée. Ben là, je te mets une partie de la vidéo juste là. Mais tout ça, voilà, je vous en parlerai tout ça à la fin de la séance Ouija, donc la prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques jours. Hein. Puis si déjà elle est déjà sortie, je te mets... Ah non, non, c'est là. Là. Voilà. Hop. Je suis pas doué, sa grand-mère. Voilà, je te le mets juste là, l'étiquette. Et comme ça, tu as juste à cliquer dessus et tu auras la vidéo. Voilà, seulement quand elle sera sortie, il y aura l'étiquette. Autrement, il n'y a pas pour l'instant. Donc je disais quoi, voilà, on fera une grosse conclusion à la fin de la vidéo Ouija. Parce que d'ici quelques jours, quand cette vidéo sera sortie, je vais appeler la particulière, on va échanger. Et elle va me raconter si ça s'est vraiment apaisé depuis notre passage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, vas-y vraiment, mets un gros pouce. J'ai pas l'habitude de mendier. Enfin si, sur YouTube, je demande tout le temps ce petit pouce. Parce que ça me fait vraiment très plaisir. Et voilà. Et voilà. Et si t'es pas abonné, Obélix. Si t'es pas abonné, surtout, abonne-toi. Hein, c'est très important si tu veux suivre, parce qu'il y a beaucoup d'aventures qui vont venir. Et en attendant, moi je te laisse de la caméra, mais je te laisse pas du cœur. Là, le cœur. À la revoyure. Obélix. Tu m'as niqué ma fin, là, le bulldog. Allez, je recommence. Je te laisse de la caméra, mais je te laisse pas du cœur. À la revoyure et surtout, aimez-vous, bordel. Allez, ciao.